Salut à toi, pensée du jour numéro 239. Aujourd'hui, on parle programmation d'entraînement, de conditionnement. Avant ça, petit update encore une fois pour les séminaires Toulouse le 1 et 2 octobre, si je ne me trompe pas, samedi, dimanche. Le samedi est plein, il reste des places pour dimanche. Le lien est dans la description. Si tu es dans les parages, va t'inscrire. Certainement une date qui s'est concrétisée et qui sera partagée publiquement prochainement, certainement la semaine prochaine, à Marseille. Je t'en dirai un petit peu plus la semaine prochaine. Mais voilà, si tu es dans les alentours de Marseille, va t'inscrire à ma newsletter. Comme ça, tu recevras le lien pour l'inscription. Ça se déroulera début septembre. Euh, Tous les détails disponibles dès la semaine prochaine. Donc, à ne pas rater si tu es dans les parages. Et certainement un séminaire dans le nord de la France, euh, mi-octobre potentiellement, encore à consolider. Mais voilà, comme ça, tu as toutes les infos, toutes les dates. Aujourd'hui, de quoi on parle? Programmation. Oui, c'est quelque chose que je souhaite faire depuis un petit moment, mais il me fallait un petit peu plus d'expérience et de cas pratiques avant de le faire. Mais donc plus tard cette année, je vais mettre à disposition des programmes d'entraînement spécifiques sur le rameur, sur le bike erg et sur d'autres modalités encore autour du conditionnement avec tout le travail que j'ai fait ces derniers mois. En gros, essayer de structurer les choses et d'offrir un programme qui soit cohérent et qui aille un petit peu plus loin que juste des pourcentages et des répétitions et des durées, etc. Ce que je souhaite faire, c'est avoir quelque chose un petit peu plus en détail, notamment sur le rameur avec des considérations techniques, donc du travail technique sur le rameur également. C'est un programme qui s'échelonnera sur la durée, j'ai pas encore déterminé, mais ce sera un minimum 12 semaines, voire plus, parce qu'à mon avis, pour simplement faire l'entraînement, voir les changements, eh ben, il faut se donner le temps. Donc, ce ne sera pas un programme magique sur 4 semaines. J'ai vu de très bons résultats avec les athlètes que j'ai pu coacher au travers de mes bilans physiologiques sur 8 semaines. Mais je pense que si on étend ça à 10 ou à 12 semaines, on va pouvoir aller un petit peu plus loin avec tout ça. Et bien sûr, ce sera des programmes qui auront certainement des thèmes. Je peux penser notamment à 3 thèmes distincts selon les besoins de chacun. Donc bien sûr, à l'heure actuelle en tout cas, ce ne sera pas des programmes qui seront individualisés, ce sera des programmes généraux, mais avec différents axes de travail selon les besoins de chacun. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de trouver des proxys, si on veut bien, pour différents besoins par rapport à tes qualités athlétiques. Donc, est-ce que tu es plus un athlète qui est très puissant, qui maîtrise bien la haute intensité, mais qui a de la peine sur les efforts un petit peu plus longs, ou vice-versa? Est-ce que tu as un manque considérable de puissance sur les ergos? Donc, toutes ces considérations, je vais les organiser pour faire en sorte que on puisse établir pas un profil physiologique individuel, mais un profil athlétique général qui nous permette d'orienter malgré tout le travail. Bien sûr, pour ceux qui souhaitent faire le profilage, eh ben, on a un aperçu qui est individuel, qui est précis, et on peut avoir des recommandations qui tombent en ligne avec ça. Mais sinon, je pense que quelque chose basé autour de la puissance critique, notamment, avec des tests qui sont simples à effectuer, et ensuite un programme qui peut être organisé autour de ces différentes zones d'entraînement individuelles. Euh, je pense que ça peut être assez intéressant, surtout pour ceux qui voilà, peut-être souhaitent en apprendre un petit peu plus. Donc un programme qui va certainement, comme j'ai dit, aller au-delà de simplement les pourcentages, les jours d'entraînement, avoir bien sûr inclure un petit peu de théorie sur les différents concepts utilisés, peut-être un petit peu de théorie sur la puissance critique, un petit peu de théorie sur le type d'entraînement qui est inclus, donc quel type d'entraînement et pourquoi, quelles sont les adaptations qui sont recherchées. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me botterait bien, de faire en sorte que autant on a une programmation qui soit cohérente, autant on a le raisonnement, le pourquoi, le why derrière la prog, et comprendre, voilà, on fait tel entraînement pour telle raison, et on organise les intervalles comme ça parce que c'est ça qu'on vise.
Donc, au final, personnellement, j'aime toujours comprendre pourquoi je fais les choses et pourquoi on fait les choses. Et donc, d'inclure ça dans un programme, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Et je pense que ça peut apporter une plus-value pour les coachs ou pour les athlètes qui souhaitent, encore une fois, comprendre, qui souhaitent aller un petit peu plus loin, qui veulent plus que juste le programme. Et donc, ça, c'est quelque chose que je vais certainement, auquel je vais certainement m'atteler sur la deuxième partie de l'année. Et c'est aussi une modification que je vais apporter à mon séminaire, l'oxygène dans la performance sportive. En fin de séminaire, avoir un petit peu plus, ou sur la fin de la deuxième partie pratique, théorique, d'avoir peut-être un petit peu moins de slides sur la puissance critique en tant que telle, même si bien sûr on l'abordera toujours en détail, mais avoir un petit peu plus de slides sur quelques cas concrets de progression avec différents types d'entraînement. Parce qu'on parle des différents types d'entraînement, j'en parle en détail à la fin, mais après, comment les organiser sur un mois, sur 2 mois. Donc ça, c'est quelque chose que je vais inclure aussi. Et j'en parlais avec un coach en France récemment. C'est quelque chose qui m'a pris du temps à simplement solidifier, parce qu'il faut, personnellement, il faut que je pratique, il faut que je fasse pour voir si ça marche déjà, et puis pour bien le comprendre. Donc là, j'arrive gentiment au stade où je suis confiant avec ce que je prescris en termes d'entraînement, en termes d'intervention par rapport à différents besoins, différents profils, différents athlètes, différents ergos, et donc de mettre ça à disposition de manière un petit peu plus large pour ceux qui souhaiteraient suivre une prog upside strength, c'est l'objectif. Donc pour l'instant, ça se centrera certainement sur des blocs d'entraînement, encore une fois, plus ou moins prolongés, minimum 12 semaines, peut-être voire 18 ou 24, selon ce que j'arrive à organiser. Pour l'instant, pas de prog à l'année, même si c'est quelque chose que peut-être je considérerais. À toi de me dire dans les commentaires, est-ce que déjà une prog t'intéresserait? Deux, dans quelle modalité? Et trois, sous quelle forme? Est-ce que ce serait 3 mois d'entraînement, 4 mois d'entraînement? Est-ce que tu souhaiterais voir une année complète d'entraînement que tu puisses suivre de manière récurrente? À voir. À voir, mais quoi qu'il arrive, je pense que pour moi, la partie théorique est importante également à inclure. Et donc, il faudra que, peu importe le format que je choisis, que ce soit en ligne avec ça et que je puisse, en gros, chaque semaine avoir un petit module théorique pour les personnes intéressées qui veulent en savoir un petit peu plus. Pourquoi on fait tel type d'entraînement, quels sont les effets, etc., etc. Donc voilà, c'est une première pensée sur ce sujet. C'est pas quelque chose dont j'ai parlé beaucoup jusqu'à maintenant, mais ça se concrétise et donc je vais en parler plus. N'hésite pas à me mettre un commentaire si tu as des questions, si tu as des remarques, si tu as des suggestions, des requêtes. Je suis à ta disposition. Bien sûr, abonne-toi à la chaîne parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Et sur ce, je te souhaite une belle journée, un bel après-midi. J'espère qu'il fait plus beau chez toi qu'il ne fait chez moi. Et à bientôt pour la nouvelle pensée du jour.